Chers amis, bonjour. J'ai repris mes quartiers d'été dans mon intérieur parce que vu le temps qu'il fait, voilà. Alors hier matin, j'étais en Bretagne dans un camping et en fin de matinée, j'étais en train de replier la tente de camping, sous une pluie battante. Je regarde les infos à Saint-Lazare en rentrant et là, que vois-je? François Hollande, sous une pluie battante. Incroyable ces similitudes. Alors pour m'accompagner, à partir d'aujourd'hui, je ne sais pas pour combien de temps, je vous présente un petit cactus. Alors c'est un cactus dont j'ignore le nom, qui a la particularité, pour me faire plaisir, de faire énormément de pousses. Il est d'une vigueur que certains qualifieraient de interpellante. Voilà, ça c'est fait. J'ai écouté les infos depuis ce matin, et puis je fais ma synthèse. Alors, pour faire ma synthèse, en général, il me faut un bol de thé à 10h du matin et 2 œufs sur le plat. Voilà, c'est très important. Ensuite, j'ai entendu sur France Inter Valérie Pécresse, qui est à l'UMP, je dois bien reconnaître, quasiment la seule bouée de sauvetage. Il faut quand même voir les choses en face. Je reconnais qu'elle la joue très fine et très subtile. Réécouter sa chronique sur France Inter, j'ai particulièrement aimé les commentaires de M. Cohen et des auditeurs aussi. Les auditeurs l'ont interpellé de façon extrêmement intéressante. Alors il faut savoir que moi, par rapport à des gens comme ça, pas elle en particulier, mais par rapport aux politiques, ils aiment tous énormément parler de chiffres. Moi, l'économie, soyons clairs, je n'y comprends rien, et surtout, je ne risque pas de comprendre parce que ça m'emmerde. Mais alors, ça m'emmerde comme c'est pas permis. Moi, je suis quelqu'un de très basique, c'est-à-dire que si j'ai des sous sur mon compte, je vais dépenser ce que je peux, je suis quelqu'un de très prévoyant, j'ai l'habitude j'ai toujours eu des très petits moyens, mais je suis tout à fait capable d'être très riche et de savoir très exactement à qui je dois faire confiance ou pas, je tiens à le préciser pour le cas où certains se poseraient la question. Mais comment dire, l'économie en général m'ennuie quand même, m'ennuie profondément. Mais je ne suis pas stupide et je suis parfaitement consciente que ce soit quelque chose d'important parce que l'économie, comment dire, l'économie est le reflet quand même d'une certaine activité qui fait vivre des entreprises, qui font vivre des salariés. Et en fait, c'est le seul truc qui m'intéresse, moi. Dans l'économie, c'est le seul truc qui m'intéresse, c'est-à-dire le côté humain, la relation que l'économie entretient avec l'être humain. Et là, sur ce point, je doute fort que tous ceux qui maîtrisent aussi bien les pourcentages, le côté humain, je crois que j'ai beaucoup de choses à leur apprendre. Voilà. Tout ça pour dire que je suis parfaitement conscient de mes limites. Voilà. Le jour où j'ai demandé, il y a pas plusieurs mois, plusieurs années, à ce qu'il existe sur le plan mondial une forme de critère de la dignité humaine. Parce qu'aujourd'hui, vous avez l'OMS qui s'occupe de la santé, d'accord ? Vous avez les droits de l'homme, vous avez certaines ONG internationales comme Amnesty International, Reporters sans frontières, etc., qui eux se soucient de l'état de la démocratie, de l'état de la liberté d'expression, etc., etc. On est bien d'accord. Le problème, c'est qu'il n'existe aucun barème qui fasse se chevaucher les différents aspects. Et ça, je pense que ça manque. Par exemple, vous avez certains pays qui ont une économie actuellement florissante, qu'on appelle les pays émergents, et où les gens étaient extrêmement pauvres et sont un tout petit peu moins pauvres maintenant. Mais par contre, la démocratie, ils connaissent pas. Ce que je veux dire par là, c'est que on nous emmerde toujours avec la démocratie, mais avec l'économie,
Les critères économiques, on nous parle que de ça du matin au soir, alors qu'en fait, ça n'est pas le plus important. Ça n'est pas le plus important. Je voyais il y a quelques jours, j'entendais quelqu'un à la radio qui se plaignait qu'il allait payer tant d'impôts et qu'il revenait de vacances et ça le chagrinait de payer des impôts. Eh bien écoutez, moi j'aimerais bien en payer. Voilà. Moi j'aimerais bien en payer des impôts. Parce que lui il disait ça, il revenait de vacances. D'accord? Moi les vacances, là je ne les ai pas encore prises. Je suis désolée. J'ai passé 3 jours en Bretagne pour régler un certain nombre de problèmes. J'appelle pas ça franchement des vacances. J'étais allé 3 jours en Bretagne la semaine dernière. C'est pareil, c'était pas des vacances non plus. Pour moi, les vacances, c'est quand on peut profiter de quelque chose. Il faut savoir ce qu'on fait de ces vacances. Faut savoir ce que ça représente par rapport au reste de l'existence, par rapport au reste de l'année. Si on est traité comme une mère entre guillemets pendant toute l'année et que pendant 3 jours de vacances on va respirer, on va avoir le sentiment d'être plus soi-même, oui c'est important effectivement d'aller en vacances. Ce monsieur s'il paye trop d'impôts, quand il va passer un IRM, quand il va passer des examens médicaux, il va être bien content d'être correctement remboursé. La France aujourd'hui est l'un des pays où l'être humain est probablement l'un des mieux respectés partout sur la planète. Alors qu'on vienne pas nous emmerder avec que j'ai payé trop d'impôts, quoi. Ah bah oui, bien sûr, il voulait s'acheter la dernière voiture à la mode, et puis il va pas pouvoir. Je vais pas pleurer, excusez-moi, j'ai d'autres chats à fouetter, quoi. Ça me gonfle un peu d'entendre des choses pareilles, quoi. On est dans un monde qui est en évolution. Cette évolution, c'est quelque chose de difficile à négocier. Et moi, pour ma part, je trouve un peu indigeste et humainement malhonnête de ne parler que d'économie du matin au soir. Voilà. Oui, je sais, vous allez encore voir les entreprises qui vont dire « Oui, mais on paye trop de charges. Oui, mais on paye trop de charges. » Eh bien, le but de l'Europe, c'est précisément de faire que les acquis sociaux que nous avons en France essaiment un peu plus dans les autres pays d'Europe, de telle sorte que justement la concurrence soit plus loyale. Enfin, soit moins déloyale, quoi. Alors c'est vrai pour l'agriculture, c'est vrai pour plein d'autres, pour toutes les branches de l'économie en fait. Mais je vois que je m'éloigne un tout petit peu du sujet. En fait, à l'origine, je voulais parler aux parlementaires, là, parce que j'ai entendu que les parlementaires, sur les frondeurs, il paraît qu'il y a des frondeurs au Front National, non, le Front National c'est leur nature, mais ils sont incompétents, mais bon, ça c'est autre chose. Non, je parle des frondeurs du PS. Voilà. Alors l'autre jour, figurez-vous que j'avais l'intention d'aller... D'ailleurs, j'ai toujours l'intention de le faire, c'est parce que j'ai pas trouvé le temps. J'avais l'intention de m'adresser à mon député de ma région pour lui demander d'assister à une séance de l'Assemblée nationale. Et alors donc je suis allée voir sur France Inter, pas sur France Inter, sur Internet, pardon. Et je me suis rendu compte que l'Assemblée nationale avait un site Internet extrêmement bien fait, où vous pouvez retrouver le député de votre région, ce qu'il fait de son temps de présence dans l'hémicycle, quel dossier il travaille, comment entrer en relation avec lui, etc., etc., etc. Eh bien, d'où croyez-vous que vienne cette idée absolument géniale de vouloir beaucoup de transparence au sein de l'Assemblée nationale pour chaque député qui est élu par le peuple, effectivement? Eh bien, ça vient de ma pomme et de François Hollande. Voilà. Alors moi j'aimerais bien que les députés qui ont l'étiquette socialiste, parce qu'on parle bien d'étiquette puisqu'ils font partie d'un parti. Bon, alors nous allons parler étiquette puisque visiblement on doit parler d'étiquette. Eh bien moi j'aimerais bien que tous ces gens relisent un peu ce que sont les fondements du Parti socialiste et qu'est-ce que c'est que le socialisme effectivement pour eux en âme et conscience par rapport aux valeurs qu'ils défendent. Voilà. Et je les mets au défi, moi. Depuis le début que François Hollande a été élu, je les mets au défi de prendre la totalité des lois qui ont été rédigées et qui ont été votées par les députés, et je les mets au défi de me démontrer par A plus B, de m'expliquer ce que François Hollande a fait qui soit en contradiction par rapport aux valeurs qu'ils sont censés défendre. Je ne suis pas en colère, je trouve juste que il y a vraiment des gens qui font de la politique, je ne sais pas pour quelles raisons ils font de la politique. Mais, enfin si je le sais, pour certains c'est pour gagner du pognon, ça ne fait absolument aucun doute. Ça c'est clair. Bon. Mais je pense qu'il faut vraiment remettre l'ouvrage sur le métier. Franchement, quand je vois ça, c'est vraiment ce que ça m'inspire. Mais peut-être que dans ces frondeurs, il y a peut-être des gens qui se sont trompés de parti dès le départ. Je ne jette la pierre à personne.
Moi, Valérie Pécresse, ce matin, elle a dit certaines choses qui étaient tout à fait intéressantes. Peut-être que leurs places sont à l'UMP, par exemple. Qui sait? Il y a des gens qui ont voté FN ou qui font partie du FN, qui se rendent compte que c'est de la merde et qui ont donné leur démission pour changer de parti. Peut-être qu'il y a des gens au PS aujourd'hui qui seraient mieux à l'UNP. C'est tout à fait possible. Moi, je pense qu'ils doivent y réfléchir. Sincèrement, je pense. Voilà. Ce sera tout pour ce sujet-là aujourd'hui.